Allez, on plonge directement au cœur d'un enseignement absolument fascinant du Rav Friedman. C'est vraiment un voyage à travers un secret vieux de plusieurs siècles, issu de la tradition, et qui décode littéralement la mécanique mystique de nos conflits humains. Et surtout, ça nous donne la formule d'une paix absolue. Toute cette idée gravite autour de la fameuse rébellion de Korach et d'une puissance insoupçonnée cachée dans les lettres de l'alphabet hébraïque. Ce qui est dingue avec cette question, c'est le paradoxe monumental qu'on vit tous. L'humanité entière réclame la sérénité à corps et à cri. On veut de l'harmonie, on veut être tranquille. Et pourtant, on se retrouve constamment comme aspiré par une force invisible dans l'abîme destructeur de la discorde. Pourquoi cette attirance pour la querelle est-elle si forte et surtout si difficile à freiner au quotidien ? Pour comprendre cette dynamique destructrice, il faut faire un saut dans le temps et regarder de près le récit de Korach. On parle ici d'un soulèvement massif contre l'autorité de Moshe et d'Aaron. Poussé par son ego, Korach a carrément réussi à rallier 250 princes, des personnalités hyper influentes pour renverser le système. Et la conclusion de cette histoire fait froid dans le dos. La terre s'est littéralement ouverte en deux pour engloutir toute la rébellion vivante. C'est une réponse d'une sévérité inouïe qui montre bien la gravité de ce qui s'est joué là. Et c'est là qu'on réalise la violence absolue de ce genre de conflit. Le Midrash nous fait remarquer une anomalie juridique stupéfiante. En temps normal, les tribunaux célestes ne punissent personne avant l'âge de 20 ans, l'âge de la pleine maturité. Mais dans cette histoire, la toxicité de la querelle de Korach était tellement puissante, son venin si ravageur, que la punition a consumé tout le campement, y compris des nourrissons d'un jour à peine. Ça prouve que l'énergie de la discorde, c'est comme un feu de forêt, ça détruit tout sur son passage, sans aucune distinction. Mais attention, on ne parle pas du tout d'une simple anecdote historique ici. Le prix Megadim nous met en garde, alors que certaines lois ou certains textes ne s'étudient qu'à des périodes bien précises de l'année, l'histoire de Korach, elle, doit résonner en nous en permanence. Pourquoi ? Eh bien parce que la tentation du conflit ne prend jamais de vacances. Le risque de querelle est là, tapis dans l'ombre, à chaque minute de chaque jour. Et c'est là que le grand maître hassidique Rabbi Menachem Mendel de Rimanov amène une image qui fait vraiment réfléchir. Le texte biblique nous dit que les fils de Korach ne moururent pas. Si on prend ça au sens métaphorique, c'est glaçant. Ça veut dire que l'esprit de l'instigation, l'arrogance, la volonté de diviser, tout ça n'est jamais vraiment mort. C'est un esprit toxique qui se réincarne sans cesse et qui recrute de nouveaux disciples à chaque génération. Et c'est exactement pour ça que le patriarche Yaakov, qui est un peu le symbole absolu de l'unité et de la paix, a fait cette fameuse prière prophétique. En visionnaire, il a vu la faction de Korach se former à travers les âges. Et il a supplié que son nom ne soit jamais, au grand jamais, associé à cette lignée de division. Il avait parfaitement compris que l'avenir de l'humanité repose sur notre capacité à faire bloc, et non à nous entredéchirer. En face de ça, la Mishnah nous propose un contraste saisissant avec ce qu'on appelle une dispute au nom du ciel. On pense tout de suite aux célèbres écoles de Hillel et Shammai. Ces géants débattaient avec une passion féroce, mais leur but unique, c'était la vérité. Zéro ego. Le résultat, ça créa un respect et un amour tellement profond que leurs familles se mariaient entre elles. À l'opposé, la querelle de Korach, pilotée par l'ambition et l'égoïsme, a fini par une destruction et une cassure totalement irréparables. Là où ça devient super intéressant, c'est ce que rajoute le Sefat Emet. Il nous explique que l'opposition de Korach n'était pas forcément mauvaise à la base. Imaginez le feu et l'eau, ce sont des forces contraires, mais ensemble, elles créent un équilibre dans l'univers. Le point de vue de Korach aurait pu être une nuance hyper saine. Le problème, ce n'est pas le désaccord. Le vrai drame, c'est l'intention. C'est sa soif d'honneur et son arrogance qui ont pourri la situation de l'intérieur. Ce qui nous amène à un secret linguistique et géométrique littéralement bluffant, décrypté par le Maharal de Prague. Si on regarde le mot hébreu pour conflit, machloket, on voit qu'il commence par la lettre mem ouvert. Visuellement, cette lettre ressemble à un carré, mais avec une grosse brèche ouverte vers le bas. C'est l'image parfaite d'une muraille fissurée. À chaque fois qu'on plonge dans un conflit, on ouvre grand une faille dans nos propres défenses et on laisse entrer toutes sortes d'énergies destructrices dans notre vie. Mais regardons l'opposé, le mot shalom, la paix. Lui, il se termine par la version finale de cette même lettre, le mem fermé. Et là, graphiquement, on a affaire à un carré parfait, totalement scellé. C'est une forteresse impénétrable, un bouclier à 360 degrés. Réussir à faire la paix, c'est littéralement se construire cette armure blindée qui bloque toute la négativité extérieure. D'ailleurs, l'architecture même du mot shalom, c'est un véritable mode d'emploi pour désamorcer les bombes. Ça commence par la lettre shin, qui a 3 branches, 2 opposés et un arbitre au centre pour les lier. Ensuite, on a le lamed, la lettre qui monte le plus haut dans l'alphabet, pour nous rappeler qu'il faut toujours élever le débat au-dessus de nos petits égos terrestres. Et enfin, le mem fermé vient couronner le tout pour verrouiller et sceller cette harmonie de façon permanente. Et ce n'est absolument pas un hasard si la valeur numérique de cette lettre, le mem, c'est 40.
Le chiffre 40 est un symbole énorme. C'est exactement le nombre de jours qu'il a fallu pour recevoir la Torah au Sinaï. La sagesse spirituelle qu'on nous a transmise, elle agit très précisément comme ce même fermé. C'est la muraille de protection ultime donnée à l'humanité contre ses propres pulsions destructrices. C'est exactement ce que nous dit l'Ecclésiaste avec cet avertissement tranchant. Celui qui fait une brèche dans une clôture, le serpent le mordra. C'est une métaphore parfaite. Quand on choisit de dire du mal, quand on explose de colère par pur égoïsme, on est en train de fracasser notre propre mur fermé. On détruit nous-mêmes notre mur de sécurité, laissant le champ libre au serpent, aux influences négatives pour venir nous mordre. Quand on met tout ça bout à bout, on réalise le choix éditorial totalement époustouflant de la Torah orale, la Mishnah. Le compilateur a délibérément commencé toute son œuvre colossale par un mot qui débute par un mème ouvert, et des milliers de pages plus loin, il a posé le mot de la fin, Zebesh Shalom, qui se termine par un mème fermé. Le message est magnifique. Le seul et unique but de tout ce travail spirituel, c'est de prendre notre nature humaine pleine de brèches et de la réparer pour en faire un sanctuaire de paix inviolable. Donc le grand défi avec lequel on repart à la fin de cette exploration, il est là. La valeur numérique de ce fameux mème correspond aussi au mot qui désigne la bouche. Autrement dit, notre pouvoir de construction ou de destruction, il est sur le bout de notre langue. En apprenant à maîtriser notre parole, en choisissant l'unité plutôt que de vouloir à tout prix écraser l'autre, chacun d'entre nous devient l'architecte de son propre monde. On a les clés pour fermer les brèches de nos conflits et bâtir ensemble une véritable citadelle de paix.